Hello tout le monde et nous voici repartis pour un nouvel épisode d'Entrepreneurs de cœur. Pour ceux qui nous rejoignent, qui voient cet épisode pour la première fois, c'est une série d'interviews où j'invite à nous rejoindre des personnes qui, pour moi, entreprennent à partir de leur cœur, à partir de leur âme et font que ça a notre impact dans notre monde et surtout au niveau de leur business et leur façon de vivre le déploiement de leur activité. Ce sont des personnes que je rencontre par-ci par-là et aujourd'hui, on a Mélanie Potiron. Mélanie que j'ai rencontrée en décembre pour la première fois, qui, si je ne m'abuse, devient clairement une vraie amie et Mélanie qui attention, je vous invite à ouvrir grand les oreilles. Mélanie est une messagère au service de tout pour les dirigeants sensibles. Je laisse flotter 30 secondes parce que ces mots ont beaucoup d'importance et de poids et maintenant je t'invite Mélanie à peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui. Merci Séverine déjà pour ton invitation. Je suis honorée parce que tes interviews, la façon dont tu les présentes en tout cas pour les personnes de cœur, etc., ça me touche forcément d'être invitée dans cet espace. J'ai pu longtemps en fait douter de moi. Ça a été quelque chose de très... le doute a pris énormément de place dans ma vie. Et donc, ça voulait juste dire qu'à un endroit de moi, je n'avais aucun doute de faire partie de ces personnes-là, bien évidemment. Mais voilà, ça me touche toujours. Donc voilà, je tiens à le préciser déjà pour commencer. Donc, pour en dire un peu plus sur qui je suis en tant que messagère du tout, en tout cas au service du tout, pour les dirigeants sensibles. En fait, pendant des années, je me suis nommée comme coach parce que c'est ce qui s'apparentait, on va dire, le plus à ce que je faisais. Et puis surtout, j'avais pas envie de mettre un mot que personne ne pourrait comprendre. Et aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Euh, C'est-à-dire que, en fait, je suis ce que je suis. Et du coup, je suis faite pour ceux qui, non pas forcément me comprennent, mais sentent que là, il y a quelque chose que je peux leur apporter, en fait. Donc, voilà. Donc, je livre des messages, pas que des messages, il y a aussi des visions que je peux avoir quand je suis en connexion avec les personnes, des mots. Je fais le lien aussi entre ce qu'ils ont profondément à l'intérieur d'eux et comment ils s'avouent ça. Il y a vraiment un côté aveu avec moi, c'est-à-dire que quand j'accompagne les dirigeants, faut être ouvert à ce que la vérité sorte. Voilà, c'est voilà, ça fait partie de mon jeu en tout cas, du jeu que je propose avec moi. Et on va vraiment venir toucher cette sensibilité qui pour moi est une grande force pour qu'elles puissent être pleinement au service de leur création, de ce qu'ils sont venus voilà, œuvrer, livrer comme œuvre, mais aussi de leur équipe, parce que c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur, euh, de pouvoir être le pont qui fait le lien entre le dirigeant, qui souvent se sent seul, parce qu'il a une place qui n'est pas celle d'un autre, et l'équipe qui peut avoir une place similaire, en tout cas les uns les autres, même si ils font des choses totalement différentes. Et donc en faisant vraiment cette union-là, en fait, il y a quelque chose de magique qui se passe et on peut œuvrer d'une manière complètement différente. Et donc ça me tient énormément à cœur parce que moi j'aime voir le monde avec des gens qui sont à la fois dans leur puissance et en même temps dans le lien à l'autre. Là où, pour l'instant, ce qu'on peut voir dans le monde des entreprises, il y a plutôt une distance, il y a plutôt un rapport de pouvoir en lien avec la force et pas avec la vraie puissance en fait qui nous anime, qui nous traverse. Donc moi j'aime bien œuvrer à cet endroit-là. Merci. C'est intéressant que tu aies commencé à parler en disant que tu avais douté d'être une entrepreneuse du cœur, alors que tout le reste, la puissance, le fait d'être dans la vérité, que toi-même tu oses en te disant, maintenant, je m'en fous.
Je sais que c'est pas compréhensible directement, on pige peut-être pas ce que je fais, mais tout ça, en fait, tout ce que tu viens d'expliquer, ça part du cœur, quoi. C'est fou et pour ceux qui l'ont entendu, je voulais absolument rebondir dessus. Tu as dit: «J'ai beaucoup douté» et en fait, si je doute, c'est que j'ai aucun doute. C'est une des phrases de la Mélanie, qui est assez puissante, c'est-à-dire quand, ouais, si on a dire qu'on a la connaissance de l'opposé, ça veut dire qu'on l'a. Ah ben voilà et ouais, moi j'ai juste envie de te dire merci aussi, de t'autoriser à être dans ton doute et t'autoriser justement à être, celle que tu dis que tu sens que tu es, plutôt que celle qui devrait correspondre, même au niveau de la dénomination de ce que tu fais. Celle qui devrait correspondre par rapport à ce qu'on voit, parce que c'est hyper inspirant. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, je ne sais pas à quel point vous pouvez voir à quel point c'est inspirant d'être face à une autre personne qui s'autorise à juste être qui elle suppose qui elle est. Voilà, qui elle est, point. Mm. J'ai envie d'ajouter quelque chose sur la dénomination parce que je sais que tu parles à des entrepreneurs. Et Oui. en fait, la dénomination, c'est quelque chose dans le monde de l'entrepreneuriat quand même, c'est c'est quelque chose. Et en fait, ça a été longtemps aussi quelque chose pour moi, mais j'y ai pas trop prêté attention. C'est pour ça que je me suis mise dans la case coach parce que j'ai été formée au coaching et que c'est par là que je passais, on va dire, le plus souvent. Mais longtemps, j'ai pas voulu mettre d'étiquette, de dénomination, etc. Parce que j'ai toujours vu l'entrepreneuriat non pas sous le prisme de, en tout cas dans l'accompagnement, je suis un outil, euh, enfin j'exerce un outil plutôt, mais plutôt je suis un outil. Et en fait, moi ce que je vois, c'est beaucoup d'entrepreneurs quand ils sont dans l'accompagnement, ils mettent tu vois, leurs étiquettes ou leur formation, quoi. C'est un truc, ça m'a toujours énervée, pour être très clair, parce que je me suis dit, mais enfin, à quel moment tu n'es pas l'outil que tu offres en fait. Quand tu accompagnes, c'est tout ton corps qui est à disposition, c'est ton être, c'est tes facultés, c'est bien évidemment ta compréhension et tout ce que tu as pu apprendre jusqu'ici, mais il y a surtout tout ce que tu sais que tu ne sais pas, que tu mets au service. Ah! Et en fait, J'adore. c'est hyper puissant. Et en fait, à un moment donné, donc il y a ça déjà que j'ai envie de partager sur la dénomination. Et du coup, quand on part de ça, c'est difficile aussi, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'on est un être illimité. Et que ben, un être illimité, le faire rentrer dans une case, c'est un peu difficile, quoi. Donc c'est limitant, parfois. Sauf quand on trouve un mot qui se rapproche le plus possible de qui on est. Je trouve que ça vient non pas limiter, mais ça vient incarner quelque chose. Ça vient rendre concret et du coup, ça redonne de l'espace pour s'expanser, en fait. Et surtout, on se rappelle à partir de là qu'on n'est pas que ça. Je ne suis pas qu'une messagère, je suis aussi une artiste, je suis aussi une créative, je suis aussi une compagne, je suis aussi une amie, je suis plein d'autres facettes que celle-ci en fait. Mais voilà, c'est celle que j'ai choisie pour être affichée. Voilà. J'ai pensé en même temps et tu es toute seule que tu ne sais pas encore et à ce moment-là, il y a mon chat qui vient de se casser la gueule de la table. Ça arrive rarement. Ah, c'est plutôt pas mal. Voilà. Oui, j'aime bien que tu parles de ça parce que, je suppose que toi, dans tes accompagnements, bah, tu accompagnes des dirigeants, hem, à les s'avouer finalement ce qu'ils font, qui ils sont et là où ils le font pas et là où, bah, ça serait peut-être pas mal d'aller. Finalement, tout ça n'est qu'une question de révélation des étiquettes qui sont mis et qui les limitent. Ouais, complètement. Euh, En fait, souvent il y a un enfermement qui se crée par rapport à l'identité en fait. Et moi j'aime bien aller toucher justement les endroits où en fait on sait jamais par où on passe. Ça Moi à chaque séance je suis là en mode waouh. Il y a tellement rien de prédéfini à l'avance. Bien évidemment il y a un sujet, mais les chemins par lesquels on va passer, c'est toujours inconnu en fait. Et moi je trouve mon plaisir là-dedans. Et la personne à la fin elle est toujours en mode oh waouh, mais à chaque fois c'est différent. Mais il peut pas y avoir d'attente en fait. Et c'est ça que j'aime.
Et du coup, on va venir toucher à chaque fois des endroits qui sont en lien avec l'identité, en fait, qu'on a pu projeter ou qu'on a pu recevoir depuis l'enfance, à laquelle on s'est accroché, en fait. Et on vient juste libérer ça et juste reconnecter, tu vois, à cet être qui est là, qui est hyper vivant, qui est tout, en fait. Et c'est ça, tu vois, mon rôle en tant que messagère, c'est de venir faire le pont aussi entre ben, ce qui est de plus grand et qu'on met souvent à l'extérieur et ce qui est finalement à l'intérieur de nous, tu vois, pour que ça puisse se réunir. Oui. Et qu'après, bah, ça puisse être que ce que tu dirais quoi pour quel est le résultat finalement attendu par les personnes que tu accompagnes? Le résultat attendu, ben, souvent, c'est pas forcément. Souvent, des fois c'est conscient, des fois c'est pas conscient, mais il y a vraiment ce truc de se sentir vivant, mais surtout de se sentir complet, de se sentir uni à sa propre puissance. Euh, je vais parler un peu de perché, un peu en perché, mais il y a aussi de faire le lien, tu vois, avec sa propre divinité, en fait, avec son Dieu intérieur. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est d'une évidence. Voilà, c'est évident. Et voilà, on n'est pas séparés. Et quand on se permet de toucher cet espace, euh, qui est à la fois absolu, mais qu'on le ramène vraiment dans la matière, qu'on fait qu'un avec la matière, en fait, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Et à partir de là, en fait, tu peux tout développer. Enfin, je veux dire, la question de développer, d'ailleurs, n'est même plus une question, en fait. Ça se fait. C'est la nature, en fait. C'est notre nature. Donc, on vient vraiment reconnecter à ça. Il y a aussi le développement de toutes ces capacités extrasensorielles, en fait. Quand tu es un être humain complet et que voilà, tu te sens complet, forcément, tes capacités, tes dons, etc., ils se développent, en fait. Ça aussi, ça devient naturel. Et du coup, ben, tu as plus de clarté, ta médiumnité, elle s'affine, ta clairvoyance, ta clairsentience, enfin, bref, tous tes sens, en fait. Du coup, tu es beaucoup plus en lien avec ton environnement, puisque tu es beaucoup plus en lien avec toi-même. Tu es beaucoup plus en lien avec l'environnement, donc tu es plus en lien avec toi-même, et inversement. Donc forcément, ça fait le lien avec les autres. Et en fait, moi, je vois un monde où tout le monde est connecté à sa divinité, tu vois, à son Dieu intérieur, et peut être dans ce lien-là qui est juste. C'est-à-dire le lien où personne n'est oublié, où l'individualité est pleinement reconnue, et où du coup, le collectif est un espace de... On grandit ensemble et de rayonnement, en fait. Euh, Là où aujourd'hui, on est plutôt dans un collectif où on est en train de mettre le capot, tu vois, sur toutes les individualités. Et on le voit, notamment par l'éducation. Clairement, on le voit. Faut pas me Ouais, lancer ouais. sur ce sujet, par contre, parce que là, je vais, je vais être en furie. Mais on le voit très clairement dans l'éducation de nos enfants. Et en fait, bon, c'est en train de changer. Voilà, je le vois et, et j'ai Ça envie demande de d'œuvrer aussi soi-même être là-dedans, conscient pour que ça puisse changer. On peut complètement. pas demander voilà, quelqu'un qui n'a jamais appris à nager va pas pouvoir apprendre à quelqu'un d'autre à nager. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'accompagne les dirigeants sensibles, en tout cas c'est qui ont cette sensibilité-là et qui ont cette conscience-là. Déjà parce que c'est là où j'ai plus de plaisir. Et c'est aussi parce que il y a une notion d'impact. Quand le dirigeant est touché, ça infuse directement. Et moi, je suis mais fascinée de voir à quel point euh, le travail qu'on fait s'infuse naturellement, tu vois, comme Ouais, dans c'est les l'effet équipes en domino, fait. quoi. Et C'est voilà. Et ça, puis les équipes dans leur vie, dans ce qu'ils font, dans leur vie de famille, finalement, c'est un levier, c'est les ailes du papillon, quoi. C'est ça. Puis exactement. ça fait. C'est énorme. Et c'est énorme. Parce que du coup, le dirigeant ne cherche plus à être inspirant, il est inspiré. Et le collectif, du coup, devient inspirant, tu vois. Bien inspiré. Et hop là. Ah, c'est beau ce que tu dis. Je trouve que c'est tellement juste. Ça m'étonne pas que toi, moi et Pierre, on s'entende bien. Finalement, on est sur le même chemin, mais avec chacun notre propre façon de faire, de sensibilité et autres. Mais c'est vraiment ça. La part de divinité qui est en soi, c'est reconnecter. Mais oui, en tant qu'humain, on dit qu'on est énergie et matière. Ben, c'est ça. On est divinité, éther. Moi, je dis on est amour.
énergie, amour, c'est la même chose. Et action et reconnecter à ça, c'est en fait, tu parles d'alignement. J'entends beaucoup de mots, alignement. Je vais te demander ce que toi tu penses de ce mot-là. Parce que ce mot alignement, on l'entend dans toutes les sauces. Je l'entends aussi pas mal pour se donner le bâton. Ah là, je suis pas alignée, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Et là, je fais pas ça bien, j'ai perdu mon alignement. Tu peux pas perdre ton alignement. Tu peux un peu en dévier, hein, mais tu peux pas le perdre. Toi, t'en penses quoi de ce mot alignement? Parce que en t'entendant, j'aurais envie de dire ça. Et en même temps, je pense qu'il peut être précisé là. Ouais. Bah écoute, c'est une bonne question. Euh, Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un truc qui est de l'ordre du non-sens. Euh, Moi, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme le développement personnel, tu vois. On a utilisé ça pour se battre plutôt que à certains moments pour vraiment se reconnaître et s'aimer. Alors que je pense qu'à la base, l'intention était quand même de se donner plus d'amour. Donc pour moi, l'alignement, c'est un peu pareil. C'est en tout cas dans ce que je reçois là de ton partage, c'est ça. Euh, et du coup, qu'est-ce que c'est pour moi? Est-ce que tu mets tout court Hmm, dans tes explications? Parce que quand toi, tu me parlais de... Peut-être tu fais... ouais. Ouais, voilà, c'est En aligné. fait, c'est d'être dans cette reliance euh, à moi avant tout. Euh, et tu vois, je sens en fait là, quand je me connecte vraiment à cette notion d'alignement, je me sens droite, mais je me sens pas comme ça, tu vois. Je me sens, ok, Mm. je me sens dans ma place. Je Tu te sens que, sens droite, mais c'est pour ça que... Ouais, directement d'ailleurs, tu as repris une autre posture. C'est marrant. ouais, ouais, je sens ça. Et en fait, ça, je sens la nécessité d'être en silence. Pour moi, l'alignement, c'est aussi euh, redonner une forme de noblesse au silence qui nous, qui est en nous, en fait, euh, pour être dans sa propre justesse. Quand tu l'as dit, reconnecter, se relier à ce qui est en nous. Alors, tu les vois dans notre tête, hein. Bon, on Mm, n'est pas ça, mais on les entend, on est nos organes, on est plein de choses, on est la pulsation, on est rythme, on est aussi ce vide, et qui est énergétique, mais qui est du vide. mm. Et je trouve ça bien. Je sens, quand tu me l'as dit, j'ai directement eu envie de dire verticalité. Ouais, Mais dans la verticalité, il y a quelque chose aussi, moi, je trouve, de l'écoute. mm, Euh, et comment est-ce que tu écoutes? Bah, quand tu tends l'oreille et que tu arrêtes de parler. exactement. Il y a beaucoup de discernement aussi. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que la première chose que je fais souvent en accompagnement, c'est les deux, trois premières séances. Il y a souvent une notion de bon, le blabla, on va arrêter quoi. Et on voit en fait toutes les petites habitudes. C'est beaucoup d'observation au début, et on voit toutes les petites habitudes de ah, blablabla, je reprends la parole, etc. Alors qu'en fait, là, il y a juste à se taire en fait. Pour que tu puisses sentir quoi. À partir du moment où tu sens, là, tu reprends du pouvoir aussi. Tu es en capacité en fait après d'agir. Euh, T'as du discernement. euh, et donc, ton discernement te permet un peu plus, tu vois, de finesse en fait. Moi, en t'entendant, je me pose aussi la question de qu'est-ce qui finalement fait vibrer et anime Mélanie Potiron en étant cette messagère du tout pour les dirigeants sensibles. Alors, bah, moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'être dans un monde où on est vraiment connecté à cette puissance, euh, à cette écoute, à ce silence, euh, qu'on est relié vraiment dans notre humanité en fait. Mais pas juste l'humain comme on pourrait le voir, tu sais, en mode pas de gamme quoi. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais il y a vraiment quelque chose de l'humain dans sa grandeur en fait, tu vois,
dans sa forme de pas de royauté, mais voilà, j'ai plein d'images avec du doré là. Il y a vraiment Je pense ce qu'on peut dire côté-là. royauté. Je pense qu'on a beaucoup flagellé l'humain. On a peut-être besoin, hein, Ouais. mais j'aime bien rendre ces lettres de noblesse, en fait, aussi, au genre humain. Mm. Donc il y a ça. Et, euh, et ce qui m'anime avec ça, c'est non pas qu'on devienne des comme ça perchés là, mais des personnes qui sont connectées à la création originelle. C'est ça qui me vient. Donc c'est-à-dire à ce pourquoi ils sont venus sur Terre. Quel est leur rôle en fait? Alors, on peut croire qu'on n'a aucun rôle puisque le monde n'a aucun sens, et en même temps, on peut donner le sens qu'on veut. Et donc, il y a quelque part une part de liberté dans quelque chose où j'ai le sentiment que tout est un peu déjà écrit, en fait. Donc, ça donne aussi une forme de lâcher prise, quelque part. Parce que tu sais que du coup, où que tu sois, t'es dans la justesse, en fait. Donc, j'aime bien jouer, moi, avec les paradoxes. Ça m'anime. Très clairement, ça m'anime parce que ça fait... Ah, le cerveau, il est en mode... Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle dit oui, puis le lendemain, elle dit non. Et c'est très vivant, en fait, c'est organique. Et donc, j'adore ça. Et j'adore voir comment, quand on est connecté à cette puissance-là, on donne forme dans la matière. Ça, c'est quelque chose qui me... Ça a du goût pour moi. J'adore la matière, vraiment. J'ai un amour profond pour la matière. Euh, et en fait, j'aime voir comment, ensemble aussi, on est créatif. J'adore ça, voir comment ça se, tu vois, comment ça se dessine, comment ça prend forme, etc. Et souvent, bah, c'est connecté à notre feu, tu vois, à l'intérieur. Donc, il y a plein de façons de vivre notre feu. C'est pas le feu forcément, ah mon Dieu, c'est trop bien, pas l'euphorie, tu vois, mais vraiment ce feu-là, cette puissance qui nous traverse et qui fait le lien aussi avec quelque chose de beaucoup plus, on va dire, transcendantal. Et comment ça rayonne après. Tu vois, avec notre cœur, quoi. En fait, tu as vraiment à cœur de faire rayonner en revenant à soi ce qui est là, au fond, pour faire rayonner par la suite, j'entends la vie, ok, enfin voilà, à travers les équipes de dirigeants, son impact, ce qu'il permet à faire dans le monde et que ça fasse ricochet, quoi. Pour arriver à finalement à un monde qui est vachement plus, en tout cas un monde humain qui est vachement plus connecté à une essence qu'il a pas mal oubliée, quoi, ou qui lui fait Exactement. peur. Mm. Mm. Ouais, complètement. Donc c'est vraiment des dirigeants qui sont non seulement sensibles à ce qu'ils ont envie d'apporter dans le monde, qui sont non seulement sensibles aux équipes et au bien-être de leurs équipes et aussi comment est-ce qu'il peut lui-même apporter sa pierre, mais qui est aussi sensible à ce qui se passe pour lui, au fond, lui et Mm. la façon dont il dirige ou dont il entreprend, dont il déploie tout ça, quoi. Oui. En fait, ces dirigeants-là, euh, ils sont atypiques et ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas pourquoi euh, leur façon de manager ou de diriger, c'est souvent pas forcément compris par leur équipe, ou c'est pas compris par leur entourage, ou c'est pas compris par le système, de manière générale. Et en fait, eux, ils ont envie de faire différemment, faire quelque chose de plus humain, mais du coup, ça marche pas. Ils comprennent pas pourquoi ça marche pas. Parce qu'ils font de leur mieux, tu vois. Et en fait, moi, je viens, avec mes observations, je viens leur montrer aussi pourquoi ça marche pas et comment ils peuvent faire différemment pour que ça marche, tout en respectant leur façon à eux de faire, en venant vraiment reconnaître leur façon à eux de faire, euh, qui est plus en lien avec un management d'émergence. Mm. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter aussi davantage, ce management d'émergence, euh, où le pouvoir et la puissance sont quelque chose qui vient élever plutôt que détruire, Ouais. tu vois. Mm. Euh, et Inspiré, comme ouais. tu l'as dit. Ouais. Je trouve que c'est un bon mot. Ouais. Mm. Et faire en sorte que le potentiel de chacun puisse se réaliser, parce qu'en fait, moi, je pense que l'entreprise, c'est un super endroit pour se révéler, quoi. C'est pas un endroit où on est des moutons et on doit faire, quoi. Voilà, c'est un endroit où on est là pour se révéler,
et pour révéler des choses au monde. Donc voilà, je pense que quand ce lien il est fluide entre le dirigeant et son équipe, ou les équipes dirigeantes, hein, parce que des fois, voilà, en fait, c'est ça que j'aime aussi, c'est que chaque structure a sa façon de fonctionner, a son propre euh, fonctionnement, a son propre codage. Et moi, j'aime bien quand je suis connectée à la source de l'entreprise. Bah là, je peux te dire, j'ai des messages, j'ai des visions, et je suis là en mode, oh là là, mais là, en fait, attendez, il y a un truc au niveau systémique là qui va pas, là, il y a un petit placement à refaire, là. Et donc, on va voir Mmh. aussi, selon les places de chacun, qu'il y a des ajustements à faire, et il y a, ah tiens, tel choix a été pris, mais le choix derrière, certainement, c'était le plus juste parce qu'il a été fait, mais il y avait des choses qui étaient inconscientes derrière. Et donc, voilà, on peut réajuster, on peut réagencer de façon à ce que ce soit vraiment plus ajusté à chaque personne, en fait. Mmh. J'aime bien, ça va être très intéressant. Je bouge juste la cruche parce que j'ai ce chat qui n'arrête pas de chasser la mouche, désolé tout le monde. Et j'ai très peur du bordel que ça va provoquer d'ici quelques secondes. Intuition ou pas, je la suis, voilà. J'ai trouvé ça hyper intéressant et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Donc, c'est pas seulement avec le dirigeant d'entreprise que tu travailles. En fait, tu travailles main dans la main avec l'entreprise elle-même, Ah oui, complètement. Mm. la structure énergétique même de l'entreprise, quoi. Ouais, ouais. Ah oui, parce que pour On peut un moi, peu plus c'est la même chose qu'une personne, quoi. Enfin, je veux dire, affirmatif. Moi, je fais ça tout le temps, hein. Je lui demande toujours plus ou moins ma taille. Et je lui demande souvent, je dialogue souvent avec mon entreprise pour, voilà, pour voir où on va, pour voir le rythme, pour voir, ouais, j'adore. Ouais. Et donc, en fait, c'est plus, comment dire? C'est directement déjà multifacette de ce que je comprends au niveau de ton accompagnement. C'est dirigeant, c'est la structure d'entreprise, c'est les stratégies mises en place, l'impact, c'est les liens avec soi, avec le reste. Et ouais, c'est bien complet. Et donc, tu travailles. Attends, qu'est-ce qui me vient en tête? Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Donc, en fait, tu n'es pas du tout que sur des entreprises digitales. Toi, tu veux pour tout type d'entreprise. oui. Alors moi, j'aime travailler à distance, mais j'ai envie de faire du présentiel, notamment avec les équipes et le dirigeant. Parce qu'en présentiel, il se passe d'autres choses. Et, euh, et j'ai envie de proposer des espaces qui sortent un peu du commun. Euh, Tiens donc. Hop, hop. À mon avis, ça va pas t'étonner. Il n'y a rien qui se passe de commun depuis le début de cette conversation, donc bah, voilà, continuons. Ouais, des espaces en présentiel où il y a des retrouvailles qui se passent. C'est le mot qui me vient là, vraiment des retrouvailles. Parce qu'on a beau en fait être en communication tous les jours, c'est pas pour autant qu'on est en lien. Et il y a besoin de ces moments de connexion en présentiel. Euh, et aussi pour pouvoir faire émerger des choses euh, qui sont de l'ordre de la sensibilité de chacun, des talents de chacun, euh, des rôles aussi de chacun, etc. Et puis, au-delà de chacun, de voir qu'est-ce qui est vraiment, qu'est-ce qui réunit en fait. Au-delà des mots, au-delà de la mission, etc., etc. C'est quoi l'énergie qui sous-tend tout ça? Donc ça, j'aime bien vraiment en présentiel aller permettre de révéler tout ça parce qu'il y a beaucoup de magie. Il y a aussi beaucoup de discussions, donc c'est très humain et ça permet de dénouer aussi toutes les tensions qui peuvent y avoir au quotidien parce que clairement, alors on a beau dire oui, il faut pas mélanger le travail et la famille, faut quand même faire des séparations. Attendez, on est dans une société où on cherche à tout séparer tout le temps, tout le temps. On n'est pas séparés. Donc oui, on va pas tout mélanger, chaque chose a sa juste place. Néanmoins, quand ça, c'est ce qui se passe quand on a des limites saines. Quand c'est pas sain, on est dans la division, dans la séparation, et en fait, on se perd. Mais on perd aussi les autres.
finalement. Donc on est ensemble sans être ensemble et ça ne fait pas sens puisque du coup on ne crée pas ce qu'on veut ou ça ne donne pas autant de résultats qu'on espère. Et en fait, ce que je remarque, c'est que souvent ils viennent aussi pour des questions financières. Il y a la question du lien, il y a la question aussi financière. Et moi, bah, forcément, tu me mets les questions des finances, je suis là, ouh, 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 génial. J'adore ça en fait. Et, euh, et c'est impressionnant à quel point quand tu laisses circuler la vie en toi et dans ton équipe, à quel point l'argent circule d'une certaine manière. C'est évident. Pour moi, l'argent, c'est le symbole qu'on a mis. On aurait pu mettre des pommes à la place, mais on a décidé que c'est l'argent. Ouais, c'est beau. En thème, et donc on lui a mis voilà, le fait d'être un moyen pour apporter plus d'abondance, plus de vie, plus de choses pour créer ce qu'on a envie de vivre derrière. C'est juste un moyen pour créer ce qu'on a envie, pas parce que ça va mettre en sécurité, mais parce que ça parle d'ici. Et donc, ouais, quand on se reconnecte là et qu'on se reconnecte à la vie qui est en nous et comme tu dis à tout, mais moi c'est mes propres mots, c'est plutôt le cœur, toi, c'est la part divine. Bah, on est reconnecté à la même chose et l'argent, bah, il vient aussi. Et c'est ouais, c'est des règles du jeu comme ça, parce que tu parlais de jouer. Mm, Exactement, c'est des règles de jeu et il y a pas, un chemin, une règle comme ça. C'est à jouer et de temps en temps, ça va être, bah, vas-y, lâche tout, fais rien, va écouter, fais silence. De temps en temps, c'est, bah, non, là, va diriger, décide quelle graine tu as envie d'aller semer. Hem, reprends la parole avec toi, va communiquer avec ce qui est enfin, il y a pas une règle, mais par contre il y a toujours le tout et son contraire, comme tu dis. Il y a les limites à poser. J'aime beaucoup ce que tu as dit, on est fort dans la séparation parce qu'on ne sait pas où mettre des limites. Je pense que ça s'applique à l'entreprise, je pense que ça s'applique à nous, puisque tout ce qu'on fait se passe à l'intérieur de nous, où on a, besoin peut-être même de cadenasser nos journées, nos temps de méditation, temps de silence, même dans le développement personnel, très fort là-dessus, ça, parce qu'on a du mal à mettre des limites. Et qu'on voit très bien qu'on peut vite aller complètement d'un côté ou de l'autre. Et donc finalement, en fait, apprendre à poser ses limites, c'est beaucoup plus large en termes d'entreprise, en termes de personnel que juste apprendre à dire non, en fait. mm, Bref, j'avais vraiment envie de rebondir là-dessus parce que je trouve ça tellement, tu viens d'ouvrir un autre horizon, sur qu'est-ce que ça veut dire, arrêter au niveau séparation et qu'est-ce que ça veut dire remettre des limites saines et qu'est-ce que ça veut dire, se reconnecter à la vie par rapport à l'argent. Ouais, c'est ouais. mm. Je pense que une partie en fait de poser des limites saines, c'est à la fois le fait d'être pleinement dans son corps, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus fiable comme limite que ça, tu vois. Voilà. Et, euh, et en même temps, il y a un- une compétence euh, qui, pour moi, est en lien avec ça, là, avec ces limites. C'est le fait de savoir dire. C'est une compétence. De savoir nommer les choses d'une certaine façon euh, pour que celle-ci puisse être respectée. Et, euh, et dans un monde où euh, la, la place qu'on fait aux enfants dès leur naissance, elle est vue sous un angle qui est plutôt en lien avec la méfiance que la confiance, forcément, derrière, ça a un impact sur à quel point on s'est posé nos limites, à quel point on reconnaît notre puissance, à quel point on a de la place pour notre individualité, et donc forcément, ça a un impact sur le collectif, en fait. Donc si les adultes aujourd'hui ont conscience de ça, euh, j'espère, du plus profond de mon cœur, que ça viendra toucher la façon d'éduquer leurs enfants et les enfants à venir, en fait. Et je me mets dans le lot. Parce que c'est ça aussi qui, selon moi, permettra un vrai changement dans le monde, quoi. Fait, c'est de changer le mot limite en limitation par autorisation, mais par rapport à ce qui est juste,
Autorisation juste de nous, parce qu'à nouveau pareil, s'autoriser, ça veut pas dire non, ça veut juste que tu te refais confiance à toi et à ce que tu sais faire, ce que tu peux faire, ce que tu peux choisir de faire, mais dans toute ta responsabilité et je trouve que c'est pas mal ce que tu, proposes de vivre parce qu'au-delà même des enfants, ça peut être appliqué à tout. Je pense que ça peut être appliqué pour un thérapeute avec ses clients, avec ses Complètement. patients, un médecin, un dirigeant d'entreprise avec, son équipe, dans son couple. En fait, c'est, dans chaque moment de relation, en fait. Mmh, Chaque lien qui est créé avec ses animaux, totalement. c'est de la confiance plutôt que la méfiance, donc partir du cœur plutôt que de la peur. Mmh. Il y a des Par travaux, d'une personne que j'adore qui s'appelle, alors j'espère que je vais pas écorcher son nom, c'est, Marion Cuer. Alors le nom c'est Cuerq. OK. On peut la retrouver notamment sur Instagram et c'est une personne vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Elle est dans les droits de l'enfant. Euh, et je pense qu'elle a un axe qui est très orienté quand même sur la vérité, même si c'est pas affiché. Et voilà, si vous êtes parent, en tout cas, n'échappez pas à ces travaux parce que ça peut Mmh. ne pas faire du bien, mais en vrai, ça fait du bien. Ça remet Donc l'église au milieu du village, on Marion va dire. Marion QR, c'est ça? Ouais, Cuerq? oui. Curq. Bah, voilà, pour ceux qui l'ont pas, chopé à temps, qui veulent revenir, vous avez qu'à revenir en arrière, dans la vidéo, mais ouais, OK. Je sens que cette vidéo, il y a eu énormément d'informations, donc j'ai envie de le faire juste pour dire aux gens, à ceux qui écoutent, revenez en arrière, réécoutez-la. Parce que ça, j'ai l'habitude avec Mélanie et j'ai vu Mélanie encore en mars, je vais la revoir encore plus tard et on est un peu pareil et c'est juste que les mots ne sont pas nécessairement à devoir être compris, ils sont à être, ressentis et intégrés et Mélanie, tu as encore fait, ta magie. Il y a deux trois trucs que tu m'as dit, ça a fait pip, pip, pip. Il y a pas besoin d'aller remettre de la compréhension dessus, il y a pas besoin de prendre plein de notes, il y a besoin d'aller ressentir la justesse de ce qui est dit derrière et puis de laisser aussi faire au niveau du corps, ce qu'il y a besoin. Donc vraiment, je vous invite tous et toutes à revenir en arrière et à réécouter, ce qui est dit. Moi, je dis ce qui c'est sorti. Mélanie, c'était, on peut être en communication, mais pas en lien. Oh, je sais pas, ça a fait paf. Ça a fait paf. Et oui. Voilà. Si vous doutiez de ce que Mélanie peut faire, peut-être prenez le temps de vous demander à quel moment ça a fait paf pour vous, parce qu'on voilà, on est sur ce niveau-là, pour moi qui est, de l'ultra performance, hein, en termes de canalisation et de justesse et de cœur, d'âme, ça j'avais envie de le souligner dans l'ultra performance pour ça, hem, où Merci. tu permets en même temps d'avoir ces trucs qui font paf et en même temps des compréhensions que je sens que ça vient se poser là, du dialogue, ouais, c'est, je pense que et je vais le dire d'une façon trop bizarre, donc je suis désolée si ça sort comme ça, mais voilà, mais j'allais dire s'offrir Mélanie, c'est s'offrir un cadeau. Voilà. Ah, j'adore, ça me touche. Je suis émue. Mm. Ouais, c'est un message que j'ai envie de faire passer, le jour où j'ai mes équipes, voilà, je m'offrirai Mélanie. Mais, si ça vous intrigue, si vous avez envie de savoir plus, de prendre contact avec toi, Mélanie, où est-ce qu'on te retrouve normalement? Alors, vous pouvez me retrouver surtout en message privé en fait. J'aime bien discuter d'abord avec les personnes, être en lien en fait. Voilà, directement. Donc, message privé, c'est parfait. Donc, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Facebook, ça peut être sur LinkedIn. Je suis un peu moins, mais ça peut être sur LinkedIn. Euh, voilà. Donc, faut pas Donc, hésiter ou à demander mon contact à quelqu'un que vous connaissez pour rentrer en lien avec moi. Ça, il y a avec plaisir. je mettrai tous les liens en dessous de toute façon, pour tout le monde et ouais, donc en fait, toi, ça passe par une conversation et puis tu vois.
Bah oui, La parce que je justesse. capte en fait très rapidement quand la personne vient me voir et qu'elle me partage où est-ce qu'elle en est. Je capte très rapidement par où on commence. Voilà, j'ai déjà des infos rien qu'en étant connectée à elle et voilà, est-ce qu'elle me dit en fait. Donc ça Pour peut ceux que ça déjà fait donner peur. un petit avant-goût de ok, ça peut être intéressant de continuer. Moi, j'ai envie de dire, si ça fait peur, c'est le moment d'y aller. Personnellement, c'est un des trucs que j'adore. Mm. Il y a un peu de magie là-dedans. C'est chouette. On va voir. Et puis, euh, et puis après, on ne se rend pas compte à quel point c'est libérateur, impactant et puissant. Quand une personne pose les mots qu'on attend d'entendre depuis si longtemps. Il y a des mots, on attend depuis des années, voire depuis le début de la vie, de les entendre. Et on cherche, et on dit, il y en a même beaucoup qui disent, je suis perdue, je cherche, je cherche. Ouais, ouais, c'est pas grave, Mélanie a la réponse, arrête de chercher. Voilà. J'avais envie de le poser aussi, parce que c'est ces moments-là où ça fait des pafs, des déclics, et ouais, où tout change, où tout change. Et Mélanie, tu t'es peut-être pas au courant, mais je pense que tu vas écrire un livre pour les enfants. Je suis au courant. J'ai commencé. Et merci. J'ai commencé. Mais voilà. Ouais, C'est je pense pour que ce monde l'instant, a c'est besoin pas d'avoir mon. tes lunettes. Ouais. Pour l'instant, c'est pas, on va dire ma priorité, mais je crois que ça va venir en même temps que le reste. Ouais. Voilà. Parce que voilà, c'est en cours, on va dire. Je crois qu'on a besoin de tes lunettes face à l'éducation d'enfants, même si aujourd'hui, t'en as pas encore, mais tes lunettes sont là, quoi. Mm. Et elles vont permettre d'ouvrir pas mal les yeux. Moi, j'attends ton livre. Voilà. Et on a commencé à parler enfants avec Pierre, donc j'ai l'impression. Ouais, merci Céline. De rien. Ah. Bon, moi, je te remercie de tout cœur, Mélanie. Cette conversation, elle a réouvert des horizons. J'ai adoré découvrir aussi ce que tu fais, ce que tu proposes. À nouveau, comme d'habitude, en fait, pour tous ceux qui écoutent, on n'est pas ici pour passer par le mental, on est ici pour passer par le cœur. Et donc, si vous sentez un élan de cœur, il n'y a même pas à réfléchir, cliquez déjà à les suivre parce qu'en fait, peu importe ce qui se passera par la suite, c'est juste bon pour vous au moment T où vous êtes là maintenant tout de suite devant votre écran. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à mentaliser. Le comment du pourquoi et dans le cœur, allez suivre Mélanie, allez lui parler. euh, et puis on laisse la vie nous surprendre, quoi. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Séverine, pour ce temps ensemble. Et welcome.